Je me demande ce qui a pu bien se passer. J'espère que tout va bien. Je préfère que vous partiez maintenant. Je suis désolée si ma présence vous dérange. Dans des moments comme celui-ci, il est préférable que sa famille soit auprès de lui. Je vais respecter votre souhait et partir. Comment tu te sens? Ça ne va toujours pas. Je suis désolé de te voir comme ça, qu'est-ce que le médecin a dit? Il dit qu'il semble que je souffre d'une infection gastro-intestinale sévère, et qu'il est préférable de me garder à l'hôpital, pour des soins intensifs. Ne t'inquiète pas, tout va bien se passer. As-tu besoin de quelque chose? Non maman. Tu sais que je serai toujours là pour toi peu importe ce qui se passe. Oui je le sais. Docteur, je préfère que mon fils rentre à la maison maintenant. Je comprends votre désir de ramener votre fils à la maison. Mais je vous recommande de patienter. Il a besoin de soins intensifs. Je pourrais mieux le traiter à la maison. Nous devons nous assurer que son état est stable avant de le laisser partir. Je vais respecter votre recommandation. Il va passer la nuit ici. Demain matin nous rentrerons à la maison. Je suis désolée d'avoir mis plus de temps que prévu. Pas de souci. Merci pour votre compréhension. En fait, mon petit ami a été hospitalisé d'urgence. J'ai dû rester avec lui jusqu'à ce qu'il soit pris en charge. Je suis désolé d'apprendre cela. J'espère que ce n'est rien de grave. Les médecins prennent soin de lui. Je suis désolée pour le désagrément. Ne vous inquiétez pas. La santé de votre proche passe avant tout. Merci monsieur. Je vais faire de mon mieux pour rattraper le temps perdu. Faites ce que vous pouvez. Mais n'oubliez pas de prendre également soin de vous. Nous serons là pour vous soutenir. J'espère que votre petit ami se rétablira bientôt. Je vais vous tenir informé de son état de santé. Ma chérie, qu'est-ce qui se passe? Matteo a été hospitalisé. Il souffre d'une grave diarrhée depuis 2 jours. Pauvre garçon. Il est encore faible. Les médecins prennent bien soin de lui. Mais ce n'est pas tout. Sa mère m'a demandé de partir. Pourquoi? Elle pense que c'est mieux pour Matteo si elle s'occupe de lui seule à l'hôpital. Elle ne veut pas que je sois là. Mon cœur se brise pour toi. Comment te sens-tu? C'est difficile, mais je sais que c'est pour le bien de Matteo. Sa mère le connaît mieux que quiconque. Tu as un grand cœur, ma chérie. Comment tu te sens ce matin? Un peu mieux qu'hier. Je vais te dire quelque chose d'important. Je sais que tu es devenu un grand garçon, mais je t'en prie, ne prends plus de décisions importantes sans m'en parler d'abord. D'accord maman. Je dis ça parce que je t'aime, et je veux juste être là pour toi, surtout quand il s'agit de ta santé et de ton bien-être. Désolé maman. Ça m'a vraiment inquiété de voir le message de cette fille, j'aurais préféré que ça soit toi-même qui m'appelle. Tu veux parler de Inès? Oui. Maintenant rentrons à la maison. Bonjour ma chérie. Tu n'es pas encore prête pour aller au boulot ce matin. J'irai dans l'après-midi. Tu as l'air un peu triste. Est-ce que quelque chose ne va pas? Tout va bien. Tu sais que tu peux me parler si quelque chose te préoccupe. C'est juste que... Tu n'es pas obligé de me le dire tout de suite. Si tu ne te sens pas prête, prends ton temps. Ok, c'est compris papa. Si jamais tu veux en parler, je suis là. D'accord. Inès est triste. Elle ne veut pas m'en parler. Et cela m'inquiète énormément. Est-ce que tu sais quelque chose que je ne sais pas?
S'il te plaît, dis-moi ce que tu sais. Je veux juste l'aider. Je ne sais pas ce qui se passe. Mais c'est à Inès de te le dire. Mais si elle ne veut pas en parler, Elle le fera quand elle se sentira prête. Ma chérie, je sais que tu es inquiète pour ton amoureux. Mais essaie de rester calme. Il va sûrement être content de te voir. J'ai tellement peur. Je ne sais pas comment je vais le trouver. Ne t'en fais pas. J'espère juste qu'il se remettra vite. Je ne supporte pas de le voir souffrir. Je comprends. Mais il faut garder espoir. Merci Tata. Je ne sais pas ce que je ferais sans toi. Matteo est rentré à la maison avec sa mère. Mais pourquoi? Elle ne voulait pas qu'il reste à l'hôpital un jour de plus. Elle a insisté pour qu'il rentre à la maison avec elle. Je suis soulagée qu'il soit rentré à la maison. Mais je suis toujours inquiète pour lui. Il était si faible hier. J'ai remis la liste des médicaments à sa mère. S'il respecte les prises, ça devrait aller mieux. Matteo est rentré à la maison avec sa mère. Ah bon? Je vais me rendre là-bas. Ok, dépose-moi à la gare de taxi. Je vais au marché. Ton père m'a dit qu'il rentrera tôt du travail aujourd'hui. D'accord. Maman, je me sens fatigué. Tu peux aller te reposer. Après tu te sentiras mieux. Je fais toujours la diarrhée. Pourquoi on n'est pas resté à l'hôpital? Ne t'inquiète pas, je vais te faire des tisanes. Tu verras que ça ira mieux. D'accord maman, je vais donc me reposer. Bonjour madame. Est-ce que je pourrais voir Matteo s'il vous plaît? Il est en train de se reposer en ce moment. Il a besoin de repos. Je suis vraiment inquiète pour lui. Je voudrais juste m'assurer qu'il va bien. Je comprends votre inquiétude, mais il a besoin de repos complet pour récupérer. Je ne peux pas vous laisser le déranger. Mais je ne veux pas le déranger. Je veux juste être là pour lui tenir compagnie. Je promets de ne pas le perturber. Ça ne sera pas possible. Je dois respecter son besoin de repos. S'il vous plaît madame, juste quelques minutes. Je vous en prie. Je vous assure que je ne resterai pas longtemps. Je suis désolé mais je ne peux pas faire d'exception. Matteo a besoin de calme et de repos. Je vous demande de respecter sa convalescence. Je comprends. Merci quand même madame. Dites-lui que je pense à lui. Maman, qui a sonné à la porte? C'était le facteur. Il avait un colis pour moi. Je suis tellement contente que tu sois venu me rendre visite au travail. Ça me fait plaisir de passer te voir. Comment ça se passe ici? Le travail est bien. Mais tu ne devineras jamais ce qui s'est passé hier. Ma patronne a encore fait des siennes. Qu'est-ce qu'elle a fait cette fois-ci? Elle m'a humiliée devant les clients pour une histoire de monnaie. Elle exagère vraiment. Comment tu fais pour rester calme avec elle? C'est difficile. Mais je prends sur moi. Surtout quand je pense à la fin de ma journée de travail. Tu as raison. Tu mérites tellement mieux que ça. Tu as déjà pensé à chercher un autre boulot? J'y pense tous les jours. Mais pour l'instant je suis coincée ici. Et je sais que ça ne durera pas éternellement. Gardons espoir. Si tu as besoin de parler ou de te défouler, je suis là pour toi. C'est vraiment gentil de ta part. Ça me fait du bien de savoir que tu es là pour moi. On ne va pas laisser ta patronne gâcher notre journée. Tu veux que je te donne un coup de main? Ce n'est pas la peine. Je ne veux pas qu'elle vienne te trouver ici. Je vais m'en aller alors. À ma descente, je passe chez toi. D'accord. Salut Matteo, heureux de te revoir. Comment ça va? Salut Gildas, j'avais attrapé une vilaine gastro. Mais je vais beaucoup mieux maintenant. C'était vraiment embêtant surtout avec la diarrhée. J'imagine que ça n'a pas été facile. Tu as dû prendre quelques jours pour te reposer. Je déteste manquer autant de travail, mais je n'avais vraiment pas le choix. Heureusement je suis de retour en pleine forme maintenant. C'est l'essentiel. La santé avant tout. Si tu as besoin de quoi que ce soit pour rattraper ce retard, n'hésite pas à me le dire, on est là pour s'entraider.
Merci, c'est sympa. Je vais sûrement avoir besoin d'un coup de main pour me remettre à jour sur certains dossiers, mais je devrais m'en sortir. Et toi, comment ça s'est passé pendant mon absence? Tout s'est bien passé. On a réussi à gérer. Mais c'est vrai qu'on préfère quand tu es là pour donner un coup de main. Ça fait plaisir à entendre. Je vais faire de mon mieux pour me rattraper. Est-ce que tu connais le lieu de travail de mon fils? Oui, madame. Je veux que tu prennes ce plateau et que tu lui apportes son déjeuner. Je m'en occupe tout de suite. Dépêche-toi, et assure-toi que tout soit parfait, sinon tu auras affaire à moi. Ok, c'est compris, madame. N'oublie pas de lui dire que c'est de ma part. Allez, va. Je m'en occupe immédiatement. Je dois m'absenter pour une réunion. J'aimerais te donner quelques consignes à suivre pendant mon absence. D'accord, monsieur. Tout d'abord, veuille à répondre aux appels téléphoniques et aux mails entrants. Si tu ne peux pas résoudre le problème directement, prends note des détails. Et assure-toi de me les transmettre dès mon retour. Ok, c'est compris. Je vais rester attentive aux communications. Ensuite, il y a quelques dossiers urgents sur mon bureau. Je t'ai laissé des notes explicatives pour chacun. Je compte sur toi pour avancer dessus. Et me tenir informé de l'avancement. Je vais m'en occuper. Si des clients ou des collègues se présentent avec des demandes urgentes, essaie de les aider dans la mesure du possible. Sinon, assure-toi de les rediriger vers la personne appropriée. Je ferai de mon mieux. Si tu as des questions, n'hésite pas à m'appeler sur mon téléphone portable. D'accord. Bonne réunion, monsieur. Merci. Bonjour, monsieur. Voici votre plat. Votre mère m'a demandé de vous l'apporter. Merci beaucoup, mais j'ai déjà déjeuné. Vous pouvez retourner avec le plat s'il vous plaît. Je suis désolé d'avoir apporté le plat pour rien. Ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave, c'est gentil de la part de ma mère de penser à moi, mais je suis vraiment rassasié. Je vais donc retourner avec le plat alors. Pourquoi tu es revenu avec le plat? Désolé madame, votre fils m'a dit qu'il a déjà déjeuné. Tu es restée là sans rien faire, tu es vraiment incompétente. Madame, je pensais que... Tais-toi, tu ne penses jamais, tu es une bonne à rien. Une inutile. Je suis désolé madame. Je ferai de mon mieux la prochaine fois pour qu'il accepte le plat. Tu ferais mieux d'y penser sérieusement si tu veux garder ton emploi, tu es remplaçable, ne l'oublie pas. C'est compris madame, je vais essayer de faire mieux. Je vais vérifier les entrées et les sorties pour voir si cette fille viendra lui rendre visite au travail. Tu as fini. Oui, Attends, je finis de faire les photocopies et on part ensemble. d'accord. Pourquoi tu n'es pas venu au travail avec ta voiture? Je l'ai laissé avec ma mère. Tu vas emprunter le bus ou le taxi. Le taxi. Qui est ce jeune homme à côté de mon fils? Je suis sûr que c'est lui qui l'a mis en contact avec cette fille. Bonsoir maman. Comment tu vas, Mathéo? Ça va bien. Comment s'est passée ta journée de travail? Ça s'est bien passé. Tu as fait quoi de particulier? J'ai eu beaucoup de boulot à faire, vu que j'étais absent pendant plusieurs jours. Est-ce que tu as eu le temps de déjeuner? Oui, j'ai pris une pause déjeuner rapide avec mon collègue. Désolé si je n'ai pas mangé le repas que tu as envoyé. Ce n'est pas grave.
Allô mon amour. Comment ça va aujourd'hui? Je vais bien, et toi? Ça va, juste un peu fatigué après une longue journée de travail, mais te parler me donne de l'énergie. Je suis content de t'entendre. J'ai une idée pour ce soir. Est-ce que tu serais partante pour un dîner au restaurant avec moi? C'est parfait, j'adore l'idée. Où est-ce que tu aimerais aller? J'ai pensé à ce nouveau restaurant italien qui vient d'ouvrir ses portes. J'ai entendu dire que leur cuisine est incroyable, et je me disais que ça pourrait être sympa d'y aller ensemble. J'adore la cuisine italienne. Je suis partante. Je vais réserver une table pour nous deux vers 20 h, ça te laisse le temps de te préparer et de te détendre un peu. J'ai hâte d'y être. Ça va être une soirée géniale. À tout à l'heure. Je t'embrasse. Je t'embrasse aussi. Tu te rappelles de mon ex Landry? Oui, bien sûr. Je l'ai aperçu ce matin avec une autre fille quand j'étais à la gare de taxi. Ah bon? Je le croyais dans une autre ville. Comment tu te sens? D'un côté, je suis soulagée que ce soit fini entre nous. Mais d'un autre côté, ça me fait quand même de la peine de le voir avec quelqu'un d'autre. Je comprends. Les sentiments peuvent être compliqués. Mais tu as fait le bon choix de te séparer de lui. Tu mérites quelqu'un de mieux. Bonsoir papa. Bonsoir ma chérie. Bonsoir tata Marie. Comment tu vas Inès? Ça va. Papa, j'ai une petite demande à te faire. Je t'écoute. Mon ami m'a proposé d'aller dîner au restaurant ce soir. Est-ce que je peux y aller? C'est quel ami? Il s'appelle Matteo. Est-ce que tu le connais bien? Oui papa. Tu peux y aller. Mais assure-toi de rentrer à la maison à une heure raisonnable. Je te promets de rentrer tôt. Merci beaucoup. Pas de problème ma chérie. Amuse-toi bien ce soir et sois prudente sur le chemin du retour. Merci papa, je vais faire attention. Maman. Maman. Est-ce que Inès t'a parlé de cet ami avec lequel elle est allée dîner? Oui. Est-ce que c'est sérieux avec ce garçon? Nous allons passer une très belle soirée. Matteo. Qu'est-ce que ma mère fait ici?